Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Célèbre Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, nous voici encore devant vous pour élucider le thème de la semaine intitulé « Un bon dirigeant stimule les autres à donner la pleine mesure de leur capacité ». Prions le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends en ce moment précis. Amen. Dispose les cœurs à pouvoir écouter ta parole au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, nous remercions pour n'avoir aménagé aucun effort chaque fois de vous connecter pour écouter la parole de Dieu. Que le bon Dieu puisse vous bénir davantage et que les bénédictions réservées dans la parole de Dieu soient votre partage. Mais bien aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, le thème de cette semaine est intitulé « Un bon dirigeant stimule les autres à pouvoir donner la pleine mesure de leur capacité ». C'est un thème qui arrive aujourd'hui pour recadrer le dirigeant, c'est-à-dire ressortir les qualités d'un bon dirigeant. Un bon dirigeant, oui. Parce que quand on parle de dirigeant, on parle de dirigeant. Diriger un peuple, diriger une nation, diriger une société, diriger un foyer, diriger une église de Dieu. Vous voyez, le thème passé avait parlé ne serait-ce que des bergers, ceux-là qui dirigeaient le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Oui, cette fois-ci, nous parlons des dirigeants, c'est-à-dire dans leur entièreté, les dirigeants, soit les dirigeants d'une société, dirigeants d'un foyer, dirigeants d'une église. Voilà. Mais le thème met l'accent sur le bon dirigeant. Alors nous devons ressortir les qualités d'un bon dirigeant. Un bon dirigeant est quelqu'un qui doit savoir faire confiance, quelqu'un qui doit fixer des objectifs, quelqu'un qui permet l'échange et la transmission du savoir. L'échange et la transmission du savoir. Quelqu'un qui parle en toute transparence. Quelqu'un qui encourage lorsqu'il y a de bonnes initiatives, il encourage les gens. Quelqu'un là qui sait récompenser quand quelqu'un fait d'efforts. C'est quelqu'un là qui sait taper quand il faut taper, tel que Jésus-Christ a l'habitude de faire. Il sait taper, il a la rigueur dans la douceur, voilà, la rigueur dans la douceur. Celui-là qui prend soin de lui, prend soin de la société, qui est irréprochable, oui, et qui met tout dans la transparence. Le bon dirigeant. Alors, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est un modèle. Vous voyez? Donc, le premier dirigeant, c'est Dieu. C'est Dieu. Ah oui, parce qu'il a fait l'homme à son image. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cultivé le jardin d'Éden. Il a mis Adam et Ève dedans. Il leur a donné des instructions fermes. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance Mais du tu bien ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le dirigeant, il a fixé les objectifs. Il a donné des instructions. Il a été ferme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant au... Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il a fixé des objectifs. D'accord, pour Adam et Ève. C'est comme ça que vous allez faire. Et il a parlé en toute transparence. Parce qu'il sait que le jour où ils vont manger, ils vont mourir. Ça, c'est le modèle que nous devons suivre. En tant que dirigeant, nous devons suivre ce modèle d'un bon dirigeant. Comme Dieu, créateur de la terre, a été pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous rentrons dans la Bible, nous prenons l'exemple de Moïse et de Josué. Moïse a donné des instructions à Josué. Deutéronome chapitre 31, verset 1er, 7. Oui.
Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Moïse adressa cette parole à tout Israël. Donc Moïse, en tant que dirigeant, Dieu l'a missionné, d'accord? Il a mis devant les enfants d'Israël, c'est le dirigeant, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, qui oriente, qui ordonne, qui donne des instructions, qui fait des remontrances, il le faut aussi. Alors, ce Moïse, il parle à tout Israël. Oui. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations. Devant toi. Et tu t'en rendras maître. Donc, verset 7. Moïse appela Josué. Et il lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi. Et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple. Dans le pays. Donc, Moïse est en train de donner de la motivation. Il est en train d'encourager Josué à se fortifier parce que Josué va continuer l'œuvre qu'il a entamée. Oui. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est bon. Donc, c'est ce que Moïse a fait. Et qu'est-ce que Dieu, comme on le dit, Dieu, c'est le bon dirigeant. Il est au centre, c'est le modèle que nous devons suivre. Nous devons suivre. À chaque moment, Dieu, c'est lui qui nous enseigne. Le dirigeant, c'est celui-là qui enseigne, qui dirige. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait à Josué? Josué 1, verset 1er. Après la mort de Moïse. Alors, lorsque maintenant Moïse a parlé, mais après maintenant le décès de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Vous voyez, c'est quoi on dit, Dieu est au centre de toute gestion. C'est lui qui dirige, c'est lui qui coordonne. Donc il dit, oui, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Que je te donne. Aux enfants d'Israël. Merci. Dieu a donné des instructions à Josué, puisqu'il est au cœur, il est au centre de tout. De la même manière, Josué, il s'est fortifié, il a pris courage. Et en même temps, verset 10, Josué a pris le devant des choses. Et il a commencé en tant que bon dirigeant. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Pour aller parce que lui, il a reçu, d'accord, l'ordre du premier dirigeant qui est Dieu. Et lui aussi, en tant que dirigeant, il a commencé par ordonner. Il a commencé par diriger comme cela se doit. Alléluia. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre. Et tout homme qui sera rebelle à ton ordre. Et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas. Sera puni de mort. Fortifie-toi seulement. Et prends courage. Donc, les enfants d'Israël ont compris. D'accord? Et ils ont préparé les provisions comme cela se doit. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit à Josué? Nous t'obéirons entièrement. Les enfants d'Israël disent, nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse. Parce qu'ils ont vu en Josué un bon dirigeant. Ah oui. Parce que Josué était fortifié. Josué était courageux. Josué a commencé par donner des ordres. Ah, ils ont dit, oui, nous t'obéirons et nous serons à l'image de ce que nous étions au temps de Moïse. Oui. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle, à ton ordre. Vous voyez, donc les enfants d'Israël ont commencé par prier pour Josué. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Un bon dirigeant, c'est comme ça. Il est courageux. Il prend des décisions quand il le faut. Et
il stimule effectivement les autres à pouvoir donner la pleine mesure de leur capacité. Vous voyez, de la manière Josué a stimulé, d'accord, les enfants d'Israël. Il dit, fais ci, chez des provisions. Tout à l'heure, nous irons. Il les a préparés pour pouvoir passer le Jourdain. Et effectivement, les enfants d'Israël étaient en joie. Ils ont commencé par prier. En donnant leur pleine capacité, ils ont commencé par prier pour Josué. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons l'exemple de David, 1er Chronique 22, verset 11. Maintenant. Oui, maintenant. Mon fils. David parle à Salomon, il dit maintenant mon fils. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Afin que tu prospères. Afin que tu prospères. Et que tu bâtisses. Et afin que tu bâtisses la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Comme il l'a déclaré. Comme il a déclaré. À ton égard. À ton égard. Veille seulement l'Éternel. Veille seulement l'Éternel. T'accorder. De la sagesse. Et de l'intelligence. Et te faire régner sur Israël. Dans l'observation de la loi. De l'Éternel ton Dieu. Alors, tu prospéreras. Il est en train de motiver Salomon à pouvoir construire le temple de Dieu. Il disait plus haut, j'avais l'intention de construire le temple à Dieu, mais Dieu ne m'a pas permis. Il m'a donné l'ordre à ce que toi, tu puisses construire le temple de Dieu. Alors fortifie-toi, prends courage. Vous voyez, donc il motive son fils Salomon à pouvoir avoir le courage de construire le temple de Dieu. Oui, vas-y. Alors, tu prospéreras. Si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Le bon dirigeant doit savoir donner de motivation, d'accord, à ses employés ou à ses subalternes. C'est très important. Le bon dirigeant doit savoir conduire le peuple qu'on lui a donné. Il doit savoir motiver en tout instant et aussi faire des remontrances quand il s'agit, comme Jésus-Christ a souvent fait. Alors, 1er Roi 2, verset 1er. David approchait du moment de sa mort. Quand David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon. Son fils en disant, je m'en vais pas le chemin. De toute la terre comme tout le monde. Fortifie-toi. Et sois un homme. Le bon dirigeant doit stimuler les autres. Il doit stimuler ceux qui sont devant lui à pouvoir donner la pleine mesure de leur capacité. Il dit, fortifie-toi, sois un homme, parce qu'il est en train de partir, oui. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. En marchant dans ses voies. Et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu retourneras. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Un bon dirigeant doit stimuler Jésus-Christ partout où il passe. Qu'est-ce qu'il dit? Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est bien. Donc il est en train de motiver ses enfants à pouvoir aller prêcher la parole, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, moi je ne suis pas venu perdre les âmes, mais pour les sauver. Pour les sauver, il montre la voie. Il montre la voie aussi à ses disciples. Il dit, allez faire ci, pour aller sauver les âmes. Et il leur donne les bénédictions qui en découleront pour ceux qui le croiront. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Paul a commencé sa mission, mais qu'est-ce qu'il disait? Il fortifiait Timothée, qui est son serviteur. Timothée, c'est lui qui a baptisé Timothée. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? 1 Timothée 4, verset 11 à 14. Déclare ces choses. Et enseigne-les. Que personne ne méprise. Ta jeunesse. Donc, Paul est en train d'exhorter Timothée. Il est en train d'enseigner Timothée parce que c'est son dirigeant. Oui.
Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Donc il a dit, sois un modèle pour les fidèles. En parole. En parole. En conduite. En conduite. En charité. En charité. En foi. En foi. En pureté. En pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. À la lecture. À l'exhortation. À l'enseignement. Donc, cela veut dire que ce thème nous parle de quoi? Ce thème ne parle pas aujourd'hui des bergers, mais ce thème parle de tout dirigeant, quelle que soit sa position. Quand on te nomme quelque part, on te positionne quelque part, et tu es à la tête d'un peuple, à la tête d'un groupuscule d'hommes, à la tête d'une nation, à la tête d'un foyer, il faut savoir diriger. Tu es un père de famille, tu dois diriger, d'accord? Tu dois instruire l'enfant dès sa jeunesse. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, en tant que chef de famille, tu dois instruire l'enfant, tel que Salomon nous a dit, Proverbe chapitre 1er, verset 6, 7, 8. Tu dois instruire l'enfant. C'est ce que l'enfant doit faire. Pour saisir le sens d'un proverbe. Verset 7. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Oui, allez-y. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Oui. Écoute mon fils. Écoute mon fils. L'instruction de ton père. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère doit enseigner les enfants. Le père doit donner des instructions aussi à la mère afin qu'elle enseigne les enfants. Puis c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Car c'est une couronne de grâce. Donc il montre que en écoutant les instructions de sa mère ou les enseignements de sa mère, c'est quoi? C'est une couronne de grâce. Donc il démontre les bénédictions qui en découlent. Il dit, lorsque tu suis les instructions de ton père et les enseignements de ta mère, c'est une couronne de gloire pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est bien. Donc vous voyez, donc en réalité, le thème de cette semaine nous parle des dirigeants. Et quoi? Un bon dirigeant. Un bon dirigeant, quelle que soit sa position dans une société, doit savoir parler. Le bon dirigeant est celui-là qui doit avoir une transparence entre ceux qu'il dirige. Il doit avoir la transparence dans tout ce qu'il fait. Il doit transmettre le savoir. Un dirigeant, quand tu es dans ta structure, quand tu es nommé à un poste donné, tu dois avoir le courage de diriger le peuple. Non seulement, tu dois stimuler les autres à pouvoir donner la pleine mesure de leur capacité. Les stimuler, c'est de transmettre aussi le savoir et de leur montrer la voie à suivre. De toute évidence, un bon dirigeant doit s'humilier. 1er Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu afin qu'il vous élève autant convenable. Alléluia. Puisque c'est ce même Dieu qui a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 19, il a parlé à Jérémie, il dit quelle que soit la situation, signe-toi, fortifie-toi, je ne te laisserai pas. Si c'est comme ça, nous devons nous humilier devant le Seigneur. C'est très important. Jérémie 1 verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Qui a dit ça si ce n'est pas Dieu? Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. C'est l'Éternel qui dit, je suis avec toi. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Alors, si c'est comme ça, le bon dirigeant doit prier. Jésus l'a dit. Jésus a dit à ses apôtres, priez, veillez sans cesse. Le bon dirigeant, il ne fait que prier. Jésus priait à tout moment. À tout moment, il priait. Avant même de pouvoir rassembler les disciples, il a imploré Dieu. Avant de faire cela, il a prié Dieu. C'est pour cela, Jésus ne cesse de prier des orties à ses apôtres. Dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Un bon dirigeant doit d'abord prier, implorer le Seigneur, puisque c'est Dieu qui lui a confié ce poste. Il a la tête de ce peuple. Josué a la tête de ce peuple, c'est Dieu qui l'a missionné. Jérémie a la tête du peuple, c'est Dieu qui l'a missionné. Moïse, c'est Dieu qui l'a missionné. David, c'est Dieu qui l'a missionné. Salomon, c'est Dieu qui l'a missionné. C'est comme ça, remets-toi à Dieu. Et priez. Et maintenant, enseignez aussi les autres aussi à prier. Sans la prière, aucune motivation. Sans la prière, personne ne peut déployer sa capacité. Il n'y a pas de capacité sans Dieu. C'est Dieu qui donne la capacité, le vouloir, le pouvoir.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous rehausse. Au nom puissant de Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta joie en nous, manifeste ta présence en nous, et que tes paroles soient mises en pratique au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.